cette maison. Vous devez être plus connectés que moi. Parce que c'est votre pasteur. Et pendant que tu te connectes, tu sais, la gloire descend. La puissance de Dieu descend. Elle permet le miracle. My God. Alléluia. Donnez-moi 2 minutes. Je veux que l'église apprenne à se connecter à cette onction. Connecte-toi à l'onction. Connecte-toi à ce que Dieu veut faire. Libère ton cœur. Ouvre-toi. C'est de là que vient le miracle. C'est là que vient le miracle que Dieu veut déposer dans ta vie. L'onction auquel tu ne crois pas ne te fera rien. Si tu es en présence d'une onction dont tu ne crois pas, même si tu parles en langue, ça ne marchera pas. Pour que ça marche pour toi, connecte-toi. Connecte-toi. J'ai vu l'église dans l'euphorie. J'ai vu l'église libérée. J'ai vu l'église dans la joie. J'ai vu l'église en train d'exuber de joie. J'ai vu l'église en train de danser. J'ai vu l'église heureuse. J'ai vu l'église épanouie. J'ai vu l'église s'ouvrir. J'ai vu la main de Dieu dans l'église. Nous devons le manifester, alléluia. Nous devons le manifester, alléluia. Je veux que tu dises bonjour à ton voisin. Comme je ne sais pas atteindre toute l'église, merci. Va embrasser 2, 3 personnes. Dis-leur que c'est l'apôtre qui vous embrasse. Dis-leur que c'est l'apôtre qui vous embrasse. Un grand bisou de la part de l'apôtre. Alléluia, merci, merci. Vraiment, c'est un saint baiser, hein. Embrassez-vous de l'amour de Dieu. Merci, groupe de louange. God bless you. Alléluia. There's something I want to teach you. You will do. There's something I will teach you. I will show you. Alléluia. Je suis dans la joie de me retrouver ici. Dites-moi. Je suis dans la joie de me retrouver ici. Il faut qu'on vive. Amen, amen. Hein? Bon, hier, nous avons commencé avec le pasteur Jacques. Aujourd'hui, nous sommes avec le pasteur Fortuné. Alléluia. Aidez-moi à dire merci. Amen. À ce groupe qui m'a invité avec mes applaudissements. J'ai un problème avec Montréal. Montréal. Le rocher des âges. J'ai dit le rocher des âges. J'ai dit le rocher des âges. Le rocher des âges. Le rocher des âges. Lorsque je dis le rocher des âges, je vous arrache dans l'esprit. Je dis le rocher des âges. Lorsque je dis le rocher des âges, je vous établis. Je dis le rocher des âges. Et lorsque je dis le rocher des âges, je vous libère des liens de l'ennemi. Je dis le rocher des âges. Le rocher des âges. Alléluia. Il n'y a pas de rocher des âges. C'est vous les rochers des âges. Donc lorsque je dis le rocher des âges, même le ciel est d'accord. Parce qu'en ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, le rocher des âges élève Jésus. Le rocher des âges élève Jésus. Alors en ce qui concerne les promesses, alléluia, le oui pour le rocher des âges se trouve ici. Alléluia. Tu es béni à tous égards.
qui s'ouvre, alléluia. Que le Seigneur vous donne la grâce de Montréal, la grâce de Montréal, la grâce de ce quartier, la grâce des environs, la grâce de ce pays. Que l'Éternel des armées va se multiplier, le pain qui multiplie le blé. Que le Dieu de gloire se lève, alléluia, qui se lève, alléluia, qui se lève, alléluia, qui se lève en votre faveur, qui se lève, alléluia, qui se lève, alléluia, que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre. Qui vous donne la grâce de ce pays. Que la terre, je dis la terre de Montréal, que la terre de Québec, que la terre du Canada s'ouvre et que la grâce sorte, ma fouta, que l'huile sorte, 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 que l'huile sorte. Alléluia. Quand tu commences à saisir, tu ne saisis pas. Quand tu commences à attraper, tu ne le saisis pas. Quand tu commences à attraper ta bénédiction, que tu entres dans ta destinée, que tu entres dans ta destinée, que tu entres dans ta destinée, au nom de Jésus. Alléluia. Jesus. Alléluia. Alléluia. Nous sommes assis dans la présence de Dieu. Nous sommes dans Luc 1. Ouh. Jesus. My God. Nous sommes dans Luc 1. C'est une histoire qui nous relie à Ruth. Parce que nous sommes en train de parler de Ruth, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Et nous avons vu que Ruth, finalement, s'est mariée à Boaz. Nous sommes dans Ruth 4, à partir du verset 9 au verset 17. Si vous lisez bien dans le livre de Ruth, Ruth s'est mariée. Il n'est plus resté la même personne. Mais au moment où le Saint-Esprit est descendu sur lui. Nous sommes dans Luc. On dit un ange est entré dans la maison d'une femme qui s'appelle Marie. Et on nous dit qu'elle était fiancée à Joseph. Tu es d'accord avec moi? Amen. Qu'est-ce que la Bible dit dans Luc 1, le verset 30? On commence au verset. À partir du verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à l'homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de Joseph, qui est le fiancé de Marie, était de la maison de David, au fait de la lignée de Ruth. Par ricochet, ça c'est du français. Femme fiancée de Joseph. Et Joseph était de la famille de David. Il y a quelque chose là. Alléluia. Amen. Et il se passe que Marie, dans la situation où elle était, l'ange vient la voir et lui dit, tu as trouvé grâce. Amen. Toi, Marie, particulièrement, dans ton contexte, c'est là où tu te trouves aujourd'hui. Il y a quelque chose que tu dois atteindre. Ta destinée n'est pas liée seulement au fait que tu dois être la femme de Joseph. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être que tu joues très bien au keyboard parce que tu dois arriver quelque part. Amen. Je suis sûr que je ne suis pas à Montréal au hasard. Amen. 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 Si je suis né un jour, un certain 1930
Amen. Si je suis né ce jour-là, c'était pour accomplir ceci aujourd'hui, maintenant. Alléluia. Alléluia. D'autres ont dit, si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Amen. Donc, ils deviennent des chantes. Ils passent réellement leur vie à adorer le Seigneur. Seigneur a raison d'être. Seigneur a raison d'être sur terre. Maintenant, quelle est ta raison d'être à Montréal? Quelle est ta raison d'être dans cette église? Quelle est ta raison d'être auprès de ton mari? Excuse-moi, aujourd'hui c'est seulement les femmes. Les hommes sont ici. Donc toi, tu croyais que tu es marié seulement pour sentiment, mon coup. C'est pour ça que tu pleures tous les jours. Tu vis pour une raison. Tu vis pour un but. Tu vis parce que le Seigneur a quelque chose à faire avec toi particulièrement. Parce que tu es unique. Tu as ton ADN. Tu as tes yeux. Tu as ton nez. Mon nez est plus beau que le vôtre. Amen. Amen. Il conteste, vas-y. Et je sais qu'il est là pour une raison. Si mon mari m'avait pas vu dans le n'avait pas bien vu le nez, il n'allait pas peut-être m'épouser. La preuve qu'on lui a demandé, mais qu'est-ce qui vous attire chez votre femme? Elle a dit le nez. Amen. Que tu sois petit, gros, grand. Aime-toi. Amen. Amen. Accepte-toi tel que tu es. Tu t'aimes, alléluia. D'ailleurs, il t'a aimé, le premier. Et s'il te permet de vivre aujourd'hui, c'est pour une raison. Alléluia. Marie n'existait pas là juste pour qu'elle soit Marie. Ruth a joué son rôle jusqu'au bout. Elle ne s'est pas éloignée de sa destinée. Et c'est quand tu as compris ta raison d'être et que tu restes bien ligné, correct dans ce que tu dois faire, Dieu alors commence à se manifester dans ta vie. Amen. Il est écrit que l'ange lui dit, tu as trouvé grâce. Il y a des gens qui ont cherché la grâce, je vous assure. Vous connaissez Jabez. Amen. Jabez, on l'appelait Jabez. Jabez veut dire souffrance. Quand sa maman criait Jabez, en fait, elle criait souffrance. Ou bien Moutiaï, on dit mangez-le. L'atmosphère entend. L'air entend. Le soleil entend. La lune entend. Même la terre entend. Que tu es en train de dire là-bas, jamais souffre. Souffre. Mais jamais, je suis sûr, savait pourquoi il était en vie. Amen. Il a refusé qu'on lui appelle du nom de Jabez. Du moins, même si on l'appelait Jabez, il a dit, Père, si seulement tu peux élargir ma Amen. Pourquoi? Parce que je dois atteindre, je dois saisir ma destinée. J'ajoute ceci que je disais, la foi. Marie écoute l'ange. Et l'ange lui dit, regarde, c'est vrai. Le Seigneur pleure avec toi quand tu pleures. Dieu ne rit pas seulement, mais il pleure aussi. Quand tu souffres, il souffre. Et d'ailleurs, il a plus souffert que toi. Imagine qu'il a porté ton fardeau sur la croix. Sur la croix de Golgotha. Il s'est chargé de tes infirmités. Il s'est chargé de tes problèmes.
C'est-à-dire que ce que tu vis là, c'est des rien devant le Seigneur. Parce qu'il a vu dans ses plaies et mains de Jésus, son corps, sa tête, ses pieds ont reçu des clous. Il a été crucifié. Et quand il a été crucifié, c'était pour toi. C'était pour tous les problèmes par lesquels tu es en train de passer. Chaque situation compliquée, difficile, Jésus l'a fait. Là où je lui dis, je suis d'accord, mais tu sais, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit descendra sur toi. Et il va faire une deuxième chose. Il va te couvrir de son nom. Alléluia. He will overshadow you. J'ai la version anglaise. This is the very high and best favor. This is the highest grace. C'est la plus grande grâce que d'avoir l'overshadow of the Holy Spirit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit te couvre. C'est-à-dire qu'il te couvre de son ombre. Amen. Ce n'est pas parler en langue. Amen. Ce n'est pas parce que Jésus dit, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Je suis en train de parler de la présence divine. Je suis en train de parler de la présence de Dieu. Cette présence qui descend sur toi. Et quand ça descend sur toi, toi-même tu sens que non. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a quelque chose qui est en train de m'arriver. C'est-à-dire que toi-même tu ne te sens plus. Même ton parlant là commence même à changer. Tu ne réfléchis plus. Tu commences à parler comme parlent les anges. Tu commences à sentir qu'il y a une évolution. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors c'est cette chose-là. C'est de cette chose-là que je suis en train de parler à ta vie. Cette chose-là, tu en as besoin pour saisir ta destinée. Tu as besoin que le Saint-Esprit overshadow you. Amen. Les églises charismatiques elles parlent en langue, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Mais je ne suis pas d'accord quand tu parles en langue et il n'y a pas de changement dans ta vie. Je ne suis pas d'accord que tu tombes tous les jours par terre quand on te touche. Quand on te touche, tel pasteur vient, tel pasteur vient. Mais tu n'as pas encore changé. Parce que lorsque tu tombes, je présume qu'il y a un mouvement spirituel qui est en train de se faire dans ta vie. Il y a quelque chose qui est entré en toi. Tout ce qui est mauvais sort et tout ce qui est bon entre. Lorsque tu te lèves, tu dois te lever régénérer, tu dois te lever restaurer, tu dois te lever changer. Mais lorsqu'on te regarde, la Bible dit on le reconnaîtra par leurs fruits. Tes fruits ne donnent pas gloire à Dieu. Ça veut dire que le Holy Spirit n'est pas encore descendu. La foi. Sois bon. Sois fidèle. Mais le temps où nous sommes maintenant, qui est l'ère de l'esprit, on opère par la foi. Je répète encore, nous sommes dans le temps du Saint-Esprit. Nous sommes dans une dispensation de l'Esprit. Et dans cette dispensation de l'Esprit, c'est la foi qui agit. Prends cette foi, lis-le à ton cou. Amen. C'est ainsi que tu acquériras de la grâce Amen. et de la faveur devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu, pourquoi? Il a dit dans Habakkuk que mon juste vivra. C'est pas ce qu'il a dit. Je ne sais pas pourquoi je t'ai dit hier, le bien-aimé, la parole de Dieu tombe pas grand. C'est pas ce qu'il a dit. Tu vois pourquoi on fait des erreurs. Allons dans Habakkuk 2. C'est pas ce qu'il a dit. Nous sommes dans Habakkuk 2.
le verset 1 au verset 4, si quelqu'un peut lire rapidement. Habakkuk 2, Verset 3 au verset 4. Voilà. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Amen. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Yes. Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. Est-ce que vous voyez où se trouve la faute? Ce que toi tu viens de dire. Oui. Tu m'as dit quoi? Le juste vivra par La foi. Or, la Bible dit sa foi. Jesus. Il me provoque. La journée est longue. Regarde. Tu as une foi. Amen. La foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère. Elle est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Je répète. La foi, elle est une ferme assurance des choses que tu espères. Amen. Parce que tu vis, tu atteins ta destinée par ta foi. Amen. Amen. Ta foi est une ferme assurance des choses que tu espères. Je répète. La foi, c'est une ferme assurance. Je suis sûr que ce en quoi je crois, c'est ça qui va se passer. Je le crois, d'accord, parce que la parole de Dieu me dit ceci. Oui, la parole de Dieu le déclare, mais je crois en cela. Elle ne comprend pas. Amen. Elle est une ferme assurance. J'ai la ferme conviction que l'année prochaine, je reviendrai à Montréal. Amen. Ça, c'est ma ferme assurance. Je n'ai pas besoin que le pasteur m'invite. Amen. Je n'ai pas besoin d'attendre que quelqu'un m'invite. Amen. Mais je suis en train de créer une atmosphère en moi telle que j'ai cette ferme assurance que cette situation va prendre place. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je n'ai peut-être pas encore vu l'homme que je veux, mais j'ai la ferme assurance que l'année prochaine, exactement à la même période ou à tel moment, je vais me marier. Ça, c'est mon assurance. C'est mon espérance. Amen. Alléluia. Je ne travaille pas, mais j'ai l'assurance que je ne mangerai. C'est-à-dire que je ne manquerai pas à manger. Tu ne me saisis pas encore. Amen. Alléluia. Cette foi, cette assurance naît de ta méditation avec Dieu. La méditation de la parole de Dieu. Parce que ce qui sort de la bouche sort de l'abondance de ton cœur. Or, tu as donné ta vie à Christ. Mais puisque tu lui as donné ta vie, normalement le parler en langue que tu es en train de dire tous les jours devrait te positionner à un endroit où tu es en contact avec la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu devrait créer en toi l'espérance là où il y a l'échec, l'espérance là où il y a la maladie, l'espérance là où il y a des problèmes, l'espérance là où il y avait la malédiction, l'espérance dans des endroits que toi tu es sûr que normalement de manière physique personne ne peut résoudre ce problème. Mais parce que j'ai la ferme assurance, cette assurance je l'ai parce que j'ai eu la communion et cela avec le Seigneur, mais par sa parole. Amen. 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 Un
Un homme m'a maudit un jour. Il m'a maudit, maman. Il a maudit ma famille, il a maudit ma fille, il a maudit. J'ai dit, hein? Me maudire. Je suis entré en prière. 10 ans après, il est entré dans mon église. Il est venu demander pardon. Amen. Le pire, ce qu'il déclarait dans le secret, sur l'autel, lui-même a fait quoi? Mais je n'ai jamais montré à personne. Tu n'as pas besoin de montrer aux gens que tu pries. Shakaya Basata, Yandaya Kobasoto Yaba. J'ai la ferme assurance que je veux posséder ce qui m'appartient. Je déclare, et cela au nom de Jésus. J'avance, et cela au nom de Jésus. Lorsque je sors, je m'habille, je sors, tout va bien. Hosanna, alléluia. Lorsque je reviens dans ma chambre, je me lève, alléluia. Toi, tu as déclaré que c'est toi qui fais cesser les guerres. Tu fais cesser les guerres jusqu'aux extrémités de la terre. C'est toi qui brises l'arc, c'est toi qui brises la lance. Va trouver celui qui me combat, va le rencontrer afin de cesser cette guerre. Va cesser cette guerre, va cesser cette guerre. J'ai la ferme assurance que la situation va changer. J'ai la ferme assurance que la chose va changer. Demain, après-demain, ta parole déclare. Quand tu approuves les voies de l'homme, tu disposes favorablement à son égard. Même ses ennemis éternels, je n'ai pas encore vu mes ennemis venir. Quand je sors, alléluia. Oh, bonjour, ça va? Alléluia. Amen. Amen. Quand j'entre, je me rassure. Personne ne me voit. Shakaya papa 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 papa. Et là maman consotoya. Et là paya kaya mama. Rekasata. Ma shakaya ngayaba. Je suis en train d'exercer ma foi. Amen. Amen. La foi, Amen. c'est une ferme assurance que demain, c'est toi qui vas réussir. C'est une ferme assurance demain que c'est toi qui vas te marier. C'est une ferme assurance demain que c'est toi qui seras en bonne santé. C'est une ferme assurance que demain c'est toi qui seras délivré. C'est une ferme assurance que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Amen. La deuxième des choses, Amen. c'est une démonstration Amen. des choses. Amen. My God, Dieu aussi. Amen. Tu démontres ce que les gens ne voient pas. Pourquoi est-ce qu'on doit voir que toi tu es triste? Pourquoi on doit voir que c'est toi qui es malheureux? Pourquoi est-ce qu'on doit seulement, tout le monde doit savoir qu'on t'a insulté? Come on, leave those things, c'est bullshit, laisse ça de côté. Lève-toi, marche à l'église avec fierté. Marche dans la vie avec fierté. Marche avec assurance, alléluia. Regarde tes ennemis, souris et dis alléluia. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Comment est-ce que tu vas? Tu sais, celui qui est venu me demander pardon m'a dit ceci, m'a dit, tu sais, à chaque fois que tu me disais bonjour, moi j'avais un poignard dans le cœur. Lui, il ne savait pas que le poignard, en fait, c'est ce que moi je faisais dans le secret. Mais dans la vérité, je démontrais des choses que personne ne voit. Ne rendez pas le mal. Amen. Amen. C'est Dieu qui combat. Amen. Amen. Reste dans la chambre. Amen. 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 J'ai beaucoup de choses à vous dire. Je croyais que ma destinée était perdue. Mais tu vois aujourd'hui, je suis ici devant toi. J'ai quitté ma famille avec $30. Je portais les chaussures qu'on appelle les chanda chanda. Tu connais chanda chanda? Ce sont les sandales en plastique. J'avais 2 chemises lavées en bain avec la tête de mon bouclier. Quand je lavais ça, ça s'est délavé. C'est tout ce que j'avais. Il y a eu des moments où je n'ai pas mangé. Il y a
Il y a eu des moments où j'ai mangé le reste des autres. Je croyais que c'était fini. Pourtant, Dieu m'a dit, m'a béni. Mais aujourd'hui, je peux frimer, je peux dire à la poule, maman, je ne veux pas manger ça. Elle me dit, non mais qu'est-ce que tu veux manger? Je mange, je frime, je fume. Je ne peux pas manger. Dieu m'a béni. Amen. Je termine ici. Sois patient. Amen. Pour saisir ta destinée. Amen. La patience est un fruit de l'esprit. Amen. Sois patient. Je termine ici. Et on va prier. Il y avait un roi dans la Bible qui s'appelait Akab. Il était le mari de Jézabel. Ils ont péché devant le Seigneur. Le Seigneur a envoyé un message par son serviteur pour déclarer une malédiction sur leur vie. Vous savez ce qu'Akab a fait? Il n'était pas chrétien, mais il a entré en jeûne. Et vous savez, dans le jeûne, ce qu'il a fait, il a déchiré ses vêtements. Et il marchait dans la présence de Dieu. La Bible dit lente. Ça veut dire que dans la salle où il jeûnait, supposons que moi je commence ici, lentement. Vous savez pourquoi il faisait ça? Il prenait son temps pour parler à Dieu. Il voulait que Dieu voie, qu'il voulait réellement que la malédiction sorte de sa vie. Nous avons fait cette expérience avec elle. Nous avons réalisé que il y a certains membres de l'Église qui sont paresseux et ne prient jamais. Ils nous font croire qu'ils prient. Marchez seulement lentement d'ici à là. Va dans le terrain de football qui est ici. Essaye de faire 3 pas calmement. J'ai fait ça pendant 2 semaines. Le Seigneur a mis 10 000 pounds dans mon compte. Amen. 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 Cette église a besoin de grandir. Amen. Vous devez comprendre les mystères de Dieu. Ce sont des choses réelles. De 30 $. Je n'ai pas besoin de compter l'argent aujourd'hui. Quand je veux, Dieu donne. Vous m'avez pas saisi. Quand j'ai besoin, Dieu donne. Amen. Quand je pleure, Dieu agit. Amen. Parce que je me suis positionné. J'apprends à être patient. La patience est un fruit de l'esprit. Amen. Toi qui aimes parler en langue, développe la patience. Amen. Ne te plains pas. Sois calme. Sois juste patient. Continue à mettre toutes ces choses en pratique. Ta destinée, tu vas la saisir. Amen. Tu vas l'attraper. Amen. Nous allons prier. Amen. Alléluia. Tu manques ces choses dans ta vie. Nous allons demander au Seigneur de les relâcher dans toi. Et tu vas déclarer ta foi. Vraiment fais-le comme tu le veux. Prends 1 ou 2 paroles de la Bible que tu connais très bien. Enlève la lourdeur de ta vie. Laisse la chair disparaître. Je veux que ce lieu devienne comme dans les eaux de Siloé. Tu vas prier. Tu vas prier, faire des déclarations par ces paroles-là, avec ces paroles-là. En ce qui concerne ta propre situation. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Sors de la religion. Deviens connecté au Saint-Esprit. Cette église est spacieuse. Déclare-toi, déplace-toi, prie. Prie. Merci, vas-y, increase it. Yes. Et moi, je vais prier avec toi. Je veux juste relâcher ce qui est sur moi. Pendant que toi, tu pries. Que ce ne soit plus toi qui prie. Mais que le Saint-Esprit, the Holy Spirit overshadow you now.
que ce ne soit plus ta bouche, mais le Saint-Esprit. Lui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. L'Esprit de vérité. Lui qui sonde les cœurs. Il sonde les profondeurs. Il connaît ce qui est caché. Le Saint-Esprit. The Holy Spirit. La Bible dit le ciel connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Car c'est selon Dieu qu'il intercède. Il parle en faveur des saints. Il parle en ta faveur. Toi qui cherches à réussir dans ce pays. Toi qui cherches à évoluer dans la vie. Toi qui cherches à saisir ta destinée. Le Saint-Esprit, laisse-le agir. Il a dit à Marie, l'Esprit de Dieu descendra sur toi. And he will overshadow you. Il te couvrira de son ombre. Tu n'as pas besoin de savoir comment cela va se passer. Ce n'est pas à toi de poser des questions à Dieu. Ce n'est pas à toi de placer des limites à Dieu. Ce n'est pas à toi de donner des principes à Dieu. Abandonne-toi au Seigneur. C'est lui qui va agir. Il lui a dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Il est le créateur de l'univers. Il est le maître de Montréal. Il est le Dieu des temps et des circonstances. Il est le Seigneur de ta vie. C'est lui qui règne. Alléluia. Le Seigneur Jésus nous a dit lorsque tu pries, il dit Père, que ton nom soit sanctifié, mais que ton règne descende. Massacre. Que son règne descende cet après-midi. Que le règne de Dieu descende à rocher des arches. Que le règne de Dieu descende dans ta vie. Que l'ombre du Saint-Esprit, alléluia. Que l'ombre du Saint-Esprit, que l'ombre de l'Esprit de Dieu commence à te toucher maintenant. Que l'ombre du Saint-Esprit commence à descendre sur toi. Que ce miracle commence à prendre place. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, alléluia. Même lui-même, le Seigneur Jésus a dit, si tu es là, lorsque le royaume de Dieu est descendu, nous avons le potentiel de chasser les démons, nous avons le potentiel de briser les chaînes, nous avons la capacité de détruire